On est en forêt. Pour un photographe de paysage, je suis pas certain qu'il y ait quelque chose de plus difficile à photographier que la forêt. Et pourtant, on va essayer de se mettre un défi ici, de faire des belles photos en forêt avec mon fiston qui est devant, qui va apprendre à faire la photo en forêt. Pas de bol pour lui. Donc je vais vous amener un petit peu dans cette expérience de partage, on va dire, entre un papa et son fiston. Et moi, je vais essayer de faire des photos de forêt avec un objectif très particulier que m'a envoyé Samyang. C'est de 135 mm f1.8 qui, je pense, pourrait être très bien pour la forêt parce que justement ça permet d'isoler son sujet, de mettre du flou de premier plan, du flou d'arrière-plan et donc de simplifier toute cette complexité qui fait que c'est si difficile de photographier en forêt. Aujourd'hui vous allez apprendre des méthodes toutes simples pour faire des très belles photos en forêt. Et pour vous dire à quel point c'est simple, je suis parti avec mon fils de 7 ans qui a jamais fait de photos et j'ai pu lui enseigner ces choses-là pendant qu'on a fait notre week-end en forêt. Donc c'est parti. Et pour faire ça, j'inaugure aussi un nouveau format sur cette chaîne qui est la découverte d'un parc national. Donc on est parti dans le parc national de Forêt, qui est le dernier né des parcs nationaux français, situé dans le nord de la Bourgogne. Et donc on le découvre ensemble et en fait l'idée c'était que je voulais faire découvrir des magnifiques endroits à mes enfants. Donc je commence avec mon fils dans ce parc national là et ensuite j'emmènerai ma fille dans un autre parc national. Puis on va faire ça pendant les prochains mois, les prochaines années pour aller voir les beautés naturelles de la France et en profiter pour les initier à la photo. Donc ça, c'est ton sac photo, d'accord? Ne pas confondre avec le tien. Non, voilà. Dedans, tu as cet appareil photo, d'accord? Il est petit. Il est petit, tu Il peux le est porter bien. si tu veux. Oh, ça va, il est pas lourd, je peux faire. Il n'est pas trop lourd. Parfait. Merci. Dessus, tu as un objectif. Comme ça, il peut zoomer. Ça veut dire que là, tu vois large. Et là, tu peux voir un truc beaucoup plus loin et ça le grossit en fait. Voilà. Et ensuite, tu vas mettre une main ici sur la bague là pour tourner. Voilà, voilà. Tu tournes et tu vas voir ça zoom. Tu vois plus gros. J'ai un autre objectif. Si jamais, quand tu zoomes, tu te dis « Ah, c'est encore trop petit, j'aimerais zoomer encore plus », et ben on change d'objectif. On met celui-là à la place et celui-là, il peut zoomer, il peut voir beaucoup plus loin encore. Celui-là, c'est l'inverse. Si jamais tu es dézoomé et que tu aimerais voir encore plus de choses dans ta photo, tu mets celui-là et on peut voir encore plus large. Alors, je vais te faire porter le sac et quand on aura trouvé un truc à photographier, et ben on s'arrêtera et je te montrerai comment on l'allume et comment ça marche. Donc tu as vu la différence avec un téléphone? Quand on fait une photo avec un téléphone... On voit tout le charabia qu'il y a derrière. Bah, c'est ça, exactement, tout le charabia. J'ai un petit souci parce que comme on est à 135 f1.8, on a une profondeur de champ qui est comme ça. J'ai envie d'utiliser f1.8 cet objectif parce que je pense que c'est vraiment là où on va pouvoir faire des choses très sympas. Donc là par exemple j'ai des petites graines, toutes petites, magnifiques. En fait j'arrive pas, comme on est zoomé et en plus que la profondeur de champ est très faible, c'est vachement dur en fait de retrouver notre sujet avec l'autofocus. Je sais pas où il est, je suis perdu en fait parce qu'on est déjà trop zoomé et tout est flou. Je passe en focus manuel, en mise au point manuel. Montre-moi ce que tu voudrais photographier. Ça, pourquoi tu veux le photographier? Parce que je trouve que ça fait joli et puis bah j'aimerais bien quoi. D'accord. Alors tu sors l'appareil du coup? Parce qu'on peut pas faire des photos sans appareil photo. Tout à fait, c'est une bonne raison. Tu enlèves le capuchon devant et ensuite donc pour l'allumer tu pousses le petit bouton là et tu le mets sur on. On va faire assez simple pour l'instant. Tu vas viser et ensuite quand tu vas viser tu vas appuyer sur ce bouton là et ce bouton là avec ton pouce, tu vois, quand tu le tiens tu peux mettre ton pouce dessus. Ça c'est pour faire la netteté, pour que ce soit net sur la photo. Et après ton index lui il va aller sur ce bouton là pour prendre la photo. Approche-toi, mets-toi accroupi, voilà. Là je pense que tu peux, t'es déjà bien zoomé à mon avis, mets ton œil dedans, voilà. Et là c'est net maintenant? Oui. Et après tu peux appuyer sur le bouton. Voilà, là tu as pris une photo. Waouh, elle est pas si belle que ça. Alors, là c'est net, mais c'est derrière que c'est net, c'est pas la fleur. Donc il faut recommencer. Et quand tu appuies là-dessus, tu verras, il y a un petit point rouge dedans. Et le point rouge, il faut le mettre sur le truc que tu veux qu'il soit net. Quand tu appuies sur ce bouton-là, ça fait un point rouge normalement dedans. Voilà, tu l'as vu là? S'afficher? Alors. Waouh. Oh, super! Ma première belle photo. Bravo mon grand. Allez, je vais essayer moi de prendre une photo, je sais pas, de cet arbre avec cette mousse et les petites branches. Bravo! Elle est belle! Alors on va tester parce qu'encore une fois, là on a une belle fleur de pissenlit je crois. C'est des trucs que je prendrais probablement pas en photo habituellement parce que quand tout est net derrière c'est pas beau, mais là avec un 135 f1.8 on peut vraiment faire un magnifique fond crémeux on va dire et voir ce que ça donne. Là j'en ai fait plusieurs. Et comme en macro un peu, hein, avec mise au point devant, au milieu, pour voir un petit peu ce qui me plaira le plus après sur l'ordinateur, parce que là c'est pas évident de visualiser exactement ce qui va me plaire, mais je vois déjà des trucs très chouettes. Si je zoome un peu dedans, et voilà, on voit tout le détail au milieu là. T'as vu ça? Et alors là, regarde, je vais t'apprendre un petit truc. Il faut se demander, est-ce qu'il y a un truc qui me dérange dans cette photo? Moi je me dis, tu vois, c'est la petite feuille qui est en dessous là. Elle est nette.
C'est pas là que j'ai envie que les gens regardent, je veux qu'ils regardent là. Du coup, tu vois, c'est la petite feuille qui est là. Donc je peux la plier un petit peu, comme ça. Plier celle-là aussi. Et comme ça, ici, Oui. mon beau pissenlit, il est tout seul dans ma photo. Et du coup, ça fera plus joli, ça fera plus symétrique, tu vois. Tu vois, il est plus symétrique, il n'y a plus rien qui dérange autour. Donc quand on arrivera près de la source, là, je te Oui. demanderai de bien regarder et de choisir quelque chose que tu trouves très beau et que tu voudrais photographier. Pourquoi? Parce que comme c'est un bel endroit et qu'on veut garder un souvenir de cet endroit-là, de cette balade, ça peut être chouette d'en faire une photo ou deux. Oui, parce que tous les souvenirs que je cueille et que je trouve, ils vont bien finir par faner un jour. Voilà. Et alors que les photos, ça fane pas. Oui. Voilà, tu essaies de trouver un endroit où tu te dis waouh, ça c'est beau, et ensuite on le photographie ensemble, ok? Ok. Et ça, c'est ça qui te plaît, les algues qui poussent là-bas? C'est pas en fait le point de vue d'ici qui te plaît, c'est que tu te dis il faut qu'on se rapproche pour les prendre plus près, c'est ça? Oui. Ok. Moi, ce qui me plaît ici, c'est les fleurs jaunes là-bas, tu vois, les petites fleurs jaunes, qui font un reflet dans l'eau, avec le petit bout de bois devant. Je trouve ça très beau et je vais essayer de le photographier du coup. Regarde là où tu étais tout à l'heure, on voit pas de la même manière, parce que la lumière elle est dans un autre côté. Donc ça fait pas la même lumière et ça peut être joli aussi comme ça. N'hésite pas à t'asseoir. Voilà, comme ça tu es plus stable. C'est quoi que tu veux photographier là? Les algues qui sont déjà fouillées. D'accord. Est-ce que tu te dis que ça peut être joli de prendre les algues autour du rocher ou juste des algues? Tu vois, faut choisir, il y a plein de trucs à choisir en fait. Les algues autour du rocher. D'accord. Juste bien? Parfait. Très bien. Alors regarde, par exemple là, tu Oui. vois, le problème c'est qu'il y a un reflet dans l'eau Oui. qui arrive à l'endroit où ça va pas. Donc il faut que tu bouges un peu. Si on se met par ici, on a plus de reflets. Si on se met par là, on a moins de reflets. Donc il faut se mettre plus par ici. Il faut jamais se dire ah, j'ai fait une photo, c'est parfait. Souvent quand on bouge un petit peu, on peut faire une meilleure photo. Ah, jolie. Elle te plaît celle-là? Oui. Justement, ça fait un effet magnifique. Bah tant mieux. Si tu regardes sur la fourmilière, c'est vachement en action, hein. Et ensuite, tu te rapproches. Je pense qu'il va falloir se rapprocher assez fort. Si tu veux, est-ce que tu veux qu'on puisse voir les petites fourmis? Oui. Chaque petite fourmi, dans ce cas-là, il faut zoomer. Faut vraiment être le plus zoomé possible. Super. Est-ce que... Très bien. T'es content de cette photo? Oui. Ok. Est-ce que tu veux en faire une plus zoomée encore? Oui. Ok, donc on va changer l'objectif. Je vais te montrer comment on fait ça. On éteint l'appareil photo. Et là, tu vas appuyer sur le bouton qu'il y a là, avec ton pouce, et avec l'autre main, tu vas tourner l'objectif. Et là, tu peux l'enlever. Wow. Tu prends le capuchon qu'il y a là, tu le mets à la place, et ensuite tu prends l'autre objectif. Voilà, t'enlèves le capuchon qui est là derrière, là, celui de derrière. Voilà, et tu viens le mettre à la place. Alors regarde, pour savoir où il faut le mettre, il y a une marque blanche. Tu vois la petite marque blanche? Oui. La marque blanche, tu l'alignes avec la marque blanche qu'il y a là. Mmh. Voilà, c'est bien fait, hein. On pensait à tout. Et là, tu peux tourner. Une fois que c'est dedans, tu peux tourner. Waouh. Et là, donc là, tu vois, quand il est très long comme ça, c'est qu'il est zoomé à fond. Et là, il n'est pas zoomé. Ok, bah zoomer à fond, c'est mieux. Vas-y, si tu veux. Tu verras, des fois, zoomer à fond, c'est trop zoomé. Et c'est parti. Tu peux te remettre sur la fourmilière. Souvent, quand il y a plein de bazar comme ça, plein de fourmis, c'est bien d'avoir un truc qui bouge pas. Genre un caillou ou une petite branche qui te plaît, tu vois. Trouver un repère pour qu'on voit mieux tout ce qui bouge autour, quoi. Est-ce que tu as fait la netteté? T'as fait pour que ce soit net avec ton bouton? Oui. Ouais. Alors, fais voir un peu ta photo. Super. Alors, il y a un truc très cool, c'est qu'on voit les petites fourmis sur le caillou. Mais malheureusement, le caillou, il est trop au bord de la photo, tu vois. Faudrait reprendre la même avec le caillou vers le milieu. Non, moi je l'aime bien comme ça. Tu l'aimes bien comme ça? Ce qui est intéressant avec ces appareils-là, c'est que tu peux faire 2, 5, 10 photos, et seulement à la fin, tu choisiras celle que tu préfères. Alors que si, quand tu es sur l'ordinateur, tu la regardes et tu dis « Ah, finalement, elle n'est pas super, zut, j'aurais dû en prendre une autre », bah des fois, tu regrettes, tu vois. Parce qu'on va pas revenir. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Il est super comme toutes Elle est super? photos. Eh bah très bien, on la garde. Pour eux. D'accord. Alors, explique-moi ce que tu voudrais photographier là. Moi, j'aimerais bien photographier ce plan. Cette plante-là? Oui. D'accord. Et pas les autres? Non. Ou tu voudrais peut-être qu'on voit celle-là devant et que les autres soient un peu floues derrière? Non. Là, je vais t'expliquer un truc. On a plein de plantes qui sont un peu pareilles, tu vois. Ces belles feuilles, là, elles sont magnifiques. Et en plus, elles ont une belle couleur qui ressort bien sur les feuilles marron, tu vois. Le vert, ça ressort bien sur le marron.
Mais il y a un truc qui les sépare, c'est qu'il y en a certaines qui sont bien éclairées, qui ont une jolie lumière, et d'autres qui n'ont pas forcément une jolie lumière. Et celle-là devant, il n'y a pas vraiment de lumière dessus. Alors que par exemple, si tu regardes celle-là, tu vois, elle est vert beaucoup plus claire parce qu'il y a un petit peu de lumière dessus. Ça fait un peu plus joli. Donc il faut essayer de trouver celles qui sont un peu les plus jolies. Tu vois, par exemple, je pense celle-là, elle est très belle. Elle fait une belle forme en V. Tu la vois celle-là? Il y a une belle lumière dessus. Il faut essayer de trouver celle que tu veux photographier. Toi, tu préfères quand même celle-là? D'accord, c'est comme ça que tu voulais faire ta photo? Oui. Ce que tu peux aussi essayer, regarde. Là, tu vois, tu l'as fait à l'horizontale. Du coup, la feuille, elle est coupée en bas et elle est même coupée en haut. Elle n'est pas en entier. Tu peux faire un truc aussi intéressant, vu que c'est un objet vertical. Tu peux mettre ton appareil vertical et faire une photo à la verticale. Essaye pour voir. Essaye un coup. Non, maintenant, je vais faire comme ça. Ah, c'est bien, tu as tourné autour pour prendre un autre angle. Bon, bah, moi, je vais photographier celle là-bas qui me plaise bien. Je vais tourner aussi autour beaucoup parce que là, vraiment, on a des petites plantes toutes simples. Un arrière-plan bien contrasté en termes de couleurs. Des choses qui peuvent être très très jolies. Surtout avec, encore une fois, le 135 f1.8. Avec une très très faible profondeur de champ, ça va faire une très belle séparation. Je suis mis un peu comme ça. Ouais, Comme très bien. J'ai pu avoir les feuilles de cette façon et aussi les petites fleurs. Tu as eu le bon réflexe parce que quand c'est caché un petit peu en dessous, il faut se mettre très bas. Et ça, c'est un petit conseil pour les photos de plantes ou d'animaux. Très souvent, il faut essayer de se mettre à la même hauteur qu'eux. Donc quand on prend des photos quand on est debout, bah on est beaucoup plus haut, c'est moins joli. Alors que quand on se baisse ou qu'on s'allonge par terre, c'est super joli. Tu veux voir ta photo un peu? Est-ce tu sais si elle était nette cette photo là ou pas? Bah attends, je vais en refaire une autre. Refais-en une, comme ça t'es sûr. Parce que c'est vraiment très joli. Hein. Là, j'ai rapidement senti qu'il fallait que je distille les conseils au compte-gouttes parce que j'avais envie de tout lui apprendre en photo. Et je me rendais compte qu'en fait, en réalité, il commençait à se désintéresser dès le moment où je parlais un petit peu trop longtemps. Donc c'est un petit conseil pour vous aussi si vous voulez faire découvrir la photo à des proches. Allez-y doucement et n'essayez pas de tout leur enseigner d'un coup parce que ça risque de les dégoûter plus qu'autre chose. Voilà, il a fallu que je me remette un peu en tête quand même que le but pour cette première fois pour lui, c'était juste qu'il prenne plaisir à faire des photos, qu'il s'amuse bien et c'était pas qu'il devienne un pro tout de suite, quoi. Ensuite, on a rejoint un autre endroit du parc national de Forêt où on a pu vraiment commencer notre rando. Là, on est en train de se chercher un petit coin où on pourra planter la tente après. C'est des muguets sauvages? Oui. Trop bien. Bon, là, on s'arrête parce que mon fils, il a vu ça devant la belle fleur dans la lumière. Il a fait waouh. Du coup, je lui ai appris la règle de base de la photo. Quand on fait waouh, il faut s'arrêter pour faire une photo. Qu'est-ce qui est beau? C'est la fleur ou c'est tout ce qu'il y a autour? La fleur et tout ce qu'il y a autour. Alors dans ce cas-là, tu fais une photo un petit peu plus large où tu mets beaucoup de choses dedans. Et après, moi ce que je te propose, c'est d'essayer d'en faire une autre avec que la fleur. C'est souvent bien d'en faire plusieurs en fait. T'en fais une large et après une où tu zoomes. T'as zoomé là ou pas? Oui. Ok. Regarde ta photo pour voir si elle est bien. Elle est nette? Oh, jolie. Super. Bah écoute, moi je vais en faire une aussi. Alors petit conseil hyper simple pour faire des jolies photos de fleurs. Essayez deux cadrages globalement, un cadrage par-dessus, totalement par-dessus, vue aérienne, et puis essayez un cadrage où vous mettez vraiment au niveau de la fleur. Donc vous mettez, soit vous allongez par terre, soit vous mettez l'appareil photo le plus bas en relevant l'écran, et rien qu'avec ces deux angles-là, vous allez avoir 95% de photos qui vont être bien réussies. Le seul défi quand vous êtes par-dessus, ce sera de réussir à ce que tout ce qui est en dessous, qui est quand même relativement proche en termes de plan focal, que ce soit suffisamment flou ou moins, en tout cas qu'il n'y ait pas trop d'éléments perturbateurs. Donc pour ça, quelque part, un objectif comme le 135 f1.8, c'est quand même vachement pratique, parce que vraiment tout ce qui est à plus de 5 cm, c'est hyper flou. Et à l'inverse, quand vous allez vous mettre au ras du sol, vous n'avez pas tellement de soucis de flou d'arrière-plan, parce que souvent, vous allez avoir peut-être 30 cm ou 1 mètre avant qu'il y ait d'autres éléments derrière. Par contre, souvent, ça va être plutôt le choix de l'arrière-plan, donc là, il va falloir tourner autour de votre sujet. Alors je suis vraiment désolé, j'ai eu des soucis de caméra par la suite, c'est de ma faute. J'ai voulu désactiver le bip bip de la caméra et j'ai changé le mode en fait qui est passé de mode vidéo au mode timelapse. Et donc du coup, vous allez avoir quelques petites illustrations en timelapse ralenti. Donc désolé d'avance, mais je préfère mettre ça plutôt que de montrer ma tronche en studio. Et en attendant, voilà quelques photos qu'a réalisé mon fils. Donc ses premières photos officielles et quelques photos que j'ai réalisées ensuite avec le 135 mm f1.8.
Alors sur ce Samyang, j'ai beaucoup aimé la bague de mise au point. Je pense que c'est une bague de mise au point avec contact électronique, mais pour une fois, c'en est une qui marche très bien, exactement de façon très naturelle en fait. On peut la tourner rapidement si on veut faire la mise au point très loin ou très proche d'un seul coup, et ça fait tout de suite le job, il n'y a pas de délai. Et par contre, si on veut faire une mise au point précise, on peut la tourner très doucement. Et alors là, on a l'impression que ça peut tourner, tourner, tourner à l'infini. Et c'est juste, ça avance tout doucement et ça permet d'être méga précis. Et donc c'est très agréable de faire sa mise au point manuelle. C'est extrêmement facile de faire une mise au point manuelle avec cet objectif-là en fait en réalité. Surtout quand on a le focus picking parce qu'on peut vraiment aller exactement là où il faut aller et on est sûr à tous les coups que notre photo sera pile net là où on a envie. La nuit, on a veillé tard parce que mon fils avait très envie de faire des photos d'étoiles, comme papa. Donc du coup, on s'est couché un petit peu tard, on est sorti dans le noir, on entendait un peu les bruits de la forêt et tout, et on a été faire cette photo. On avait repéré un petit peu à l'avance quand il faisait jour, cet arbre tordu qui était devant une espèce de fenêtre qui donnait sur le ciel, et on s'est dit, croisons les doigts pour que les nuages puissent s'écarter un petit peu, pour qu'on puisse avoir du coup des belles étoiles derrière. Et donc finalement, je suis très content d'avoir fait cette photo. J'ai fait des photos avec les étoiles nettes et avec les étoiles floues, la mise au point sur l'arbre ou la mise au point sur les étoiles. Et finalement, je préfère largement celle où on a la mise au point sur l'arbre et où les étoiles ont ces belles billes de bokeh. Et là aussi, quelque part, c'est un avantage de ce type d'objectif-là, c'est que j'aurais jamais des billes de bokeh à ce point-là sur des étoiles en prenant en photo un arbre qui était à 20 mètres de nous, quoi. Et ça, c'est à la fois la longue focale plus la grande ouverture qui permet de faire ça. Et je trouve que vraiment pour des photos d'étoiles, en fait, c'est plutôt très chouette. Je vous passe tous les petits moments entre le papa et son fiston, où on s'est fait à manger, on a fait un peu les foufous dans la tente, etc. Tout ce qui fait le bonheur de ces petits week-ends-là. Ça, c'était nos instants à nous. Et le matin, on a simplement démonté la tente, on a démonté le bivouac, on a cassé la cabane, on a tout remis comme c'était avant, sans trace, zéro trace, et on s'est remis en route. Cet objectif, il m'étonne parce qu'il est beaucoup plus polyvalent que ce que j'imaginais. Déjà, il est parfait pour les photos de détail, les fleurs, les plantes, les champignons. Les champignons, j'imagine que ça doit être une tuerie en fait cet objectif pour les champignons. Il est aussi évidemment excellent pour les photos de personnes qu'on veut mettre dans leur environnement. Donc les fameuses photos où on a quelqu'un au milieu d'un chemin. Je sais que j'ai un ami qui a un 135 f2 qui fait énormément de photos à la montagne. Et il a fait une superbe photo de moi d'ailleurs quand on grimpait en haut du Mont Buet. Pareil, et ça c'est l'objectif qui permet de faire ce type à la fois de compression, mais en même temps d'avoir suffisamment de flou premier plan, arrière-plan. Ça fait des scènes vraiment magnifiques. Et puis vous l'avez vu, l'air de rien, pour les photos d'étoiles, avec un détail évidemment, vous n'allez pas faire de la voie lactée avec, mais pour des petits détails plus mis dans le décor des étoiles, avec des étoiles floues ou nettes d'ailleurs, ça marche très bien. Alors c'est marrant parce que d'habitude, on va chercher des lignes de composition quand on fait des photos au grand angle. Et là, je me suis surpris avec cet objectif-là à essayer de rechercher aussi ces lignes. Alors non pas pour faire des grandes lignes qui emmènent partout dans la photo, mais plutôt pour créer de la profondeur. Parce que c'est un peu ça le danger des longues focales, c'est qu'avec les longues focales, on a tendance un petit peu à tout écraser. Et donc pour redonner de la profondeur à la photo, d'avoir une ligne dans la photo qui va non pas être exagérée par la distorsion comme sur le grand angle, mais qui va en fait créer de la profondeur avec du flou d'arrière-plan et du flou de premier plan. Et du coup, d'avoir ces espèces de courbes-là, ça aide vraiment à recréer cet effet de profondeur dans les photos. Donc recherchez quand même les lignes, même avec ce type d'objectif. J'en ai pas parlé, mais évidemment, le piqué est absolument dingue sur cet objectif, et dès f1.8, et heureusement, parce que pour moi, le bénéfice de ces objectifs-là, c'est justement la grande ouverture. Parce que si on n'avait pas de bénéfice à utiliser un f1.8, on pourrait prendre un 70-200 f2.8 par exemple. Mais entre un f1.8 et un f2.8, il y a une énorme différence pour tous ces petits objets ou pour ces grands plans de loin. Et donc pour moi, il faut que l'objectif soit très bon dès la grande ouverture, et là c'est le cas.
Le parc national de Forêt est vraiment magnifique, j'y avais jamais mis les pieds. Et avec les tufières qu'on vient de voir, avec ces massifs forestiers, et aussi entre les massifs forestiers, tous ces petits villages avec des prés, avec des petites vaches qui ont l'air d'être les vaches les plus heureuses du monde. C'est vraiment un petit coin de paradis naturel, vraiment sympathique et vraiment à découvrir. En vélo, je pense que ça peut être très chouette aussi, même si c'est relativement vaste. Je vous encourage à aller découvrir ce parc, qui est le dernier né des parcs nationaux français. Niveau photo, je vais laisser mon fiston vous faire son petit bilan, et juste après, je vous ferai mon petit bilan de l'objectif Samyang 135 f1.8. Est-ce que tu peux me dire si tu as bien aimé faire de la photo ce week-end? Bah bien sûr que oui. Pourquoi? Qu'est-ce que tu as appris? Déjà appris à l'allumer, Ouais, à faire des photos et à changer d'objectif. d'accord, c'est déjà pas mal. Et quoi d'autre? Et à faire la netteté et puis c'est tout. Ah, je crois que tu as appris quelques autres trucs quand même. Par exemple, quand est-ce qu'on s'arrête de faire des photos? Une pause Ou alors quand on voit quelque chose intéressant. d'intéressant et on fait waouh! Et après, quand on a fait une photo, on s'arrête et on range? Non, On fait quoi? plusieurs photos Ouais, du même endroit? Comment on peut faire plusieurs photos différentes du même objet? en bougeant Ouais. Et aussi? et en changeant d'objectif. Super, et en changeant d'objectif ou en zoomant et dézoomant. Donc tu vois, ça fait quand même beaucoup de choses. C'est pas que allumer l'appareil photo, t'as appris un paquet de trucs. Bah c'est déjà bien d'allumer un appareil photo, sinon on peut pas apprendre le reste. Ouais. Donc déjà, le papa que je suis est hyper content de voir son fiston très heureux comme ça, avoir pris plaisir à découvrir la photo. Donc je suis super content, ça veut dire que je vais pouvoir le ramener à nouveau dans d'autres parcs nationaux. Mon petit bilan du Samyang 135 f1.8, d'ailleurs, merci Samyang d'avoir pu provoquer le tournage de cette vidéo-là. C'est parce que vous pouvez sponsoriser cette vidéo que j'ai pu trouver cette excuse quelque part pour pouvoir emmener mon fiston là-bas. Et donc voilà, c'est l'occasion qui fait le larron, comme on dit à chaque fois, et donc je suis très très content. Et en plus, ça m'a donné un bon petit challenge, et j'ai découvert une optique que j'aurais probablement pas considérée si je n'avais pas pu la tester comme ça. Et du coup, voilà, cet objectif, moi je pensais au départ que c'était typiquement un objectif de portrait, fait pour les gens qui veulent faire des portraits avec beaucoup de flou d'arrière-plan, une très faible profondeur de champ, et éventuellement les portraits de plein pied, qui sont tout le temps difficiles, parce qu'on a souvent le sujet qui est assez loin de l'objectif, et donc souvent l'arrière-plan est relativement net, donc il faut une grande ouverture. Donc je voyais vraiment surtout pour cet usage-là, et en fait j'ai découvert plein d'autres usages que je trouve très intéressants. Déjà je me dis il doit être topissime pour ceux qui font du portrait sportif, c'est-à-dire par exemple vous faites des prestations de photographie pour un sportif qui va faire de la muscu, pour un coureur, pour toutes ces personnes-là, en fait, dans le cadre de photos sportives où vous pouvez vous approcher de l'athlète. Donc, si vous faites de la photo, je sais pas moi, de foot et que vous êtes obligé de rester sur le bord du terrain, c'est pas un objectif pour vous, vous n'avez pas assez de portée. Par contre, dès le moment où vous pouvez vous approcher de l'athlète pour faire un shooting photo, là, je pense que c'est un super objectif, vraiment très bien. À mon avis, il est parfait aussi pour la photo d'animaux de compagnie. Je me vois bien faire de la photo de chats, de chiens, de chevaux, tous ces petits animaux, ou plus gros d'ailleurs, qu'on peut avoir près de nous. Et pareil, pour lesquels on peut gérer la distance. Encore une fois, vous n'allez pas faire un safari photo avec un lion à 200 mètres de vous avec cet objectif-là, mais pour tous les animaux que vous pouvez approcher, je pense que c'est super. Et enfin, pour la photo de détail en environnement chargé, j'ai envie de dire, je suis très 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 agréablement surpris. C'est une des problématiques que j'ai toujours eues en forêt, c'est même si je prends de la photo de détail, il y a toujours du fouillis derrière. Et là, ça remplit complètement le rôle. C'est-à-dire que tout est doux autour. Ça crée vraiment une ambiance, une atmosphère absolument qui colle bien avec le ressenti qu'on a quand on est en forêt, finalement. Et donc pour moi, ça remplit complètement ce rôle-là. Et je ne m'attendais pas à ce que ça le remplisse aussi bien. Et c'est pour ça que je me suis dit, mais en fait, si vous êtes photographe de champignons, photographe de fleurs sauvages, je pense vraiment que cet objectif, vous pouvez ne partir qu'avec celui-là. Et vous ferez des super sessions photos. Après, je tiens à préciser, c'est un objectif qui est relativement encombrant. Donc, à mes yeux, ce n'est pas un objectif qu'on garde toujours avec soi dans son sac. C'est plutôt un objectif qu'on emmène intentionnellement pour faire un shooting ou une sortie photo. Et donc, il faut que vous soyez sûr que vous en ayez le besoin, finalement, avant d'investir dedans. On ne va pas l'emmener pour un au cas où, quoi. Comme d'habitude, vous avez toutes les infos dans la description. Si vous voulez acheter ce Samyang ou juste avoir plus d'informations sur son prix, ses caractéristiques, vous avez les détails en description. Merci encore à eux, merci encore à mon fiston d'avoir partagé ce bon moment. J'espère que ça vous aura plu et dites-moi surtout aussi si vous voulez avoir plus de quart d'heure photo dans des nouveaux parcs nationaux avec mes enfants, si le format vous a plu et si on continue comme ça. Ciao!